Chapitre 15. Nouveaux exploits et mort d'Hercule. Contrairement à Thésée, Hercule ne s'était pas assagi en prenant de l'âge. À peine son 12e travail terminé, il se lançait pour son propre compte, cette fois, dans de nouvelles aventures, et accumulait d'innombrables victoires sur des taureaux, des monstres, des dragons et des géants. Sa force surhumaine, sa peau de lion, sa massue et ses flèches empoisonnées le rendaient pratiquement invincible. Il n'hésita pas à s'en prendre parfois aux dieux eux-mêmes, et se battit ainsi un jour contre Apollon, un autre jour contre Mars. Chaque fois, ce fut son père, Jupiter, qui dut intervenir pour calmer les esprits. L'une de ces aventures devait cependant le brouiller pour de bon avec un dieu puissant. Anté était un géant, fils de Neptune et de la Terre. Comme la plupart des fils de Neptune, c'était un individu peu recommandable. Posté dans une forêt, il arrêtait tous les voyageurs et les défiait à la lutte en les prévenant que s'il était vainqueur, il les tuerait pour les dévaliser. Les combats tournaient toujours à son avantage, non seulement parce qu'il était très fort, mais aussi parce que, si par hasard son adversaire parvenait à le terrasser et à lui faire toucher la terre des épaules, Anté retrouvait instantanément, au contact de sa mère, des forces nouvelles. Hercule résolut de débarrasser le pays de ce brigand. Acceptant son défi, il engagea la lutte avec lui. À 3 reprises, il crut l'avoir étendu au sol pour de bon. Chaque fois, il vit avec étonnement Anté se relever plus fort qu'avant. Comprenant que son adversaire tirait sa vigueur du contact avec la terre, Hercule l'étreignit alors entre ses bras, le souleva du sol et l'étouffa. Il ne le laissa retomber que lorsqu'il fut certain de sa mort. Neptune prit fort mal la mort de son fils Anté. Il aurait bien voulu punir Hercule, séance tenante, mais il craignit, en agissant ainsi, de s'attirer le courroux de Jupiter, dont l'affection paternelle pour Hercule était bien connue des autres dieux. Neptune décida donc d'attendre une occasion propice et de se venger alors par personne interposée. Il savait que ni les hommes, ni les bêtes, ni les monstres, ni les dieux ne pouvaient vaincre Hercule. Mais il lui restait un espoir, les femmes. Et ce furent elles, en effet, qui causèrent la perte du héros. Le premier mariage d'Hercule avec Mégarée s'était terminé tragiquement. Hercule s'était juré alors de rester célibataire. Mais il avait la mémoire courte, et, quelque temps après sa victoire sur Anté, il tomba amoureux d'une jeune fille nommée Déjanire. Après avoir éliminé par la force quelques autres prétendants de Déjanire, il l'épousa. Au cours de leur voyage de noces, Hercule et Déjanire furent amenés à traverser un fleuve large et profond. Comme il n'y avait pas de pont ni de gué, c'était un centaure appelé Nessus qui faisait fonction de passeur. Il prenait les voyageurs sur son dos et les transportait à la nage sur l'autre rive. Hercule, sans méfiance, lui confie Déjanire. Parvenu de l'autre côté du fleuve, le centaure Nessus, qui avait des instincts de satyre, tente brusquement d'embrasser Déjanire, qui se met à pousser des cris de frayeur. De la rive opposée, Hercule voit la scène. Saisissant son arc, il tire l'une de ses flèches empoisonnées sur le centaure et le blesse mortellement. Avant de mourir, Nessus, inspiré sans le savoir par Neptune lui-même, a le temps de murmurer quelques mots à Déjanire. « Pour me faire pardonner mon ignoble agression, je vais te rendre un grand service. Prends dans un flacon quelques gouttes de mon sang. C'est un élixir d'amour qui te permettra, en cas de besoin, de reconquérir l'affection de ton mari. Il te suffira pour cela de verser le contenu du flacon sur un vêtement quelconque et de faire porter ce vêtement par Hercule. » Déjanire, qui connaissait la frivolité d'Hercule, se dit que le conseil de Nessus lui serait peut-être utile un jour. Elle remplit le flacon et le cacha dans ses bagages. Pendant ce temps, pareil à Tarzan,
Hercule s'était jeté à l'eau et, d'une brasse puissante, avait traversé le fleuve pour rejoindre son épouse. Le reste du voyage de noces se déroula sans incident. Les deux époux s'installèrent dans une grande maison, quelque part en Béotie, et y passèrent des mois paisibles. Puis, le démon de l'aventure s'empara à nouveau d'Hercule. Après avoir promis à Déjanire qu'il serait bientôt de retour, il partit pour de nouveaux exploits. Un soir, se trouvant dans une auberge, il s'enivra, chercha querelle à un jeune homme qui ne lui avait rien fait, et le tua. Cette fois, Jupiter se fâcha et jugea que son fils avait besoin d'une nouvelle leçon. Il lui imposa d'aller se mettre au service d'une jeune reine nommée Omphale, qui, comme naguère Eurysthée, pourrait lui imposer les épreuves de son choix. Omphale était une femme sadique et perverse. Elle trouvait du plaisir à humilier les gens. Connaissant la réputation de virilité d'Hercule, elle l'obligea à se vêtir en femme, à porter des bijoux, à se livrer à des travaux ménagers, à filer la laine et à tisser des étoffes. Docile, Hercule se soumit à tous les caprices d'Omphale pendant 1 an, jusqu'à ce que Jupiter lui eût pardonné. Joyeux, il se mit alors en route pour rejoindre son épouse Déjanire. Sur le chemin du retour, Hercule se trouva retardé par diverses affaires. Désireux de rassurer Déjanire sur son sort, il envoya au-devant de lui sa petite escorte de serviteurs et de servantes, en les chargeant de prévenir sa femme de son retour imminent. Parmi les servantes se trouvait une jeune fille d'une grande beauté qu'Hercule avait recueillie au cours de son voyage. En la voyant, les amis de Déjanire ne manquèrent pas de supposer qu'elle était la maîtresse d'Hercule, et ils firent partager leurs soupçons à Déjanire elle-même. Celle-ci se souvint alors, et Neptune n'était sans doute pas étranger à cette réminiscence, de l'élixir d'amour que lui avait confié le centaure Nessus en mourant. Conformément aux instructions qu'il lui avait laissées, Déjanire sortit d'une armoire une tunique toute neuve qu'elle avait brodée pour Hercule pendant son absence, la trempa dans le sang de Nessus et chargea un serviteur d'aller au-devant d'Hercule pour la lui remettre. Touché par cette marque d'affection, Hercule se fit un devoir d'endosser aussitôt la tunique. Il ne l'avait pas plus tôt mise qu'il se sentit dévoré de brûlures atroces sur tout le corps. Le sang du centaure, mêlé à celui de l'hydre, dans lequel Hercule avait trempé ses flèches, était en effet devenu un poison d'une puissance surnaturelle. C'est en vain qu'Hercule essaya d'arracher la tunique. Elle semblait collée à sa peau, et Hercule ne pouvait pas l'ôter sans s'écorcher vif. Malgré son courage et sa résistance, Hercule ne put supporter de telles souffrances. Il supplia les amis qui l'accompagnaient de mettre fin à son supplice en l'égorgeant. Aucun d'entre eux n'y consentit. Il construisit alors lui-même un immense bûcher et il étendit sa peau de lion. Il se coucha en implorant ses amis d'allumer le bois. L'un d'eux, un jeune homme nommé Philoctète, ému par les souffrances d'Hercule, finit par accepter. « Tu es mon plus fidèle ami, » lui dit Hercule. « Je te lègue mon arc et mes flèches. Quant à ma massue, fais-la brûler avec moi. » Philoctète enflamma alors le bûcher, et le corps d'Hercule fut bientôt consumé. Pendant que se produisaient ces événements, Jupiter était sans doute occupé par l'une de ses aventures galantes, car, lorsqu'il fut informé, Hercule était déjà mort. Le maître de l'Olympe rattrapa vite le temps perdu. Il commença par punir Neptune de sa sournoise intervention en le chassant de l'Olympe, comme il en avait déjà chassé Apollon quelques mois plus tôt. Puis, il chargea Mercure, qui lui servait de conseiller juridique, de déclencher, en faveur d'Hercule, une procédure d'immortalisation. Cette procédure permettait, dans certains cas tout à fait exceptionnels, de conférer l'immortalité à des demi-dieux, c'est-à-dire à des personnes ayant un parent divin et l'autre mortel. Elle avait déjà été utilisée à plusieurs reprises, notamment pour Bacchus, fils de Jupiter, et de la mortelle Sémélé.
La promotion d'Hercule fut moins éclatante que celle de Bacchus. Il ne reçut pas la distinction suprême de Dieu, mais il se vit néanmoins attribuer l'immortalité. Quelques mois après sa mort, il fut donc reçu solennellement dans l'Olympe. Il causa une impression favorable à tous ses habitants, et tout particulièrement à Hébé, fille de Jupiter et de Junon, qui tomba bientôt amoureuse de lui. Hébé, je crois vous l'avoir déjà dit, était une déesse modeste et effacée, dont la seule fonction consistait à servir le nectar aux dieux. Avec l'accord de Jupiter, elle épousa Hercule. Pour quelqu'un qui, comme Hercule, avait un goût immodéré pour la boisson, il n'était pas recommandé d'épouser une Barmède, même divine, ayant accès en permanence à la cave de l'Olympe. Hercule ne tarda pas à sombrer dans l'alcoolisme, ou si l'on préfère, le nectarisme. Pour le sauver de ce vice, Hébé demanda alors à Jupiter à être relevé de ses fonctions de serveuse de ce nectar. Jupiter y consentit et la remplaça à ce poste par un jeune et beau Troyen, Ganymède, qu'il fit enlever par son aigle et à qui il accorda aussi, en contrepartie, l'immortalité. Avec la mort de Thésée et d'Hercule, une époque s'achevait. Mais plusieurs des personnages qui avaient été témoins de leurs exploits vivaient encore et allaient devenir des acteurs de premier plan dans la seconde partie de ce siècle héroïque. Hélène, qui avait été enlevée une première fois par Thésée, n'avait pas encore 20 ans lorsqu'elle apprit la mort de son ancien ravisseur. Philoctète, qui avait assisté Hercule sur son bûcher, n'avait alors guère plus de 30 ans. Quant à Nestor, qui avait bien connu les deux héros et qui avait participé activement à plusieurs de leurs aventures, il atteignait juste la soixantaine, mais se sentait encore en pleine forme. Le long discours qu'il prononça à l'occasion de son anniversaire commençait par ces mots. Au moment où se termine la première moitié de ma vie,